Salut et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Si c'est pas cette vidéo que vous me découvrez, je suis Ibzo Moukwe, consultant SEO. Sur cette chaîne, nous allons parler principalement du SEO, mais également de business en ligne, tout ce que vous pouvez faire en ligne pour quand même agrandir vos fins de mois. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un concept assez simple. Je vous laisse d'abord avec le générique. Allez, ciao. Dans cette toute nouvelle leçon, nous allons parler des mots-clés. Donc, nous allons faire une introduction aux mots-clés et faire également de la reconnaissance, c'est-à-dire apprendre à reconnaître les différents types de mots-clés qui existent. Donc, qu'appelle-t-on un mot-clé et comment reconnaît-on un mot-clé, les différents types de mots-clés qui existent. Donc, on se retrouve encore sur la feuille blanche. Ici, nous sommes sur la feuille blanche. Donc, on va voir qu'est-ce qu'un mot-clé en général. Donc, quand nous prenons ici, c'est bon. Donc, l'utilisateur, c'est lui ici. Ici, c'est Google. Donc, je mettrai tout simplement moteur de recherche. Donc, MR, moteur de recherche. Et ici, c'est nous, notre site. Donc, notre site est à ce niveau. Ici, c'est nous, notre site. Ouais. Donc, l'utilisateur ici est menu soit d'un téléphone portable. Donc, il est ici avec un téléphone portable, tablette. De toute façon, il a ses outils de recherche. Avec ce qu'il a, il va maintenant sur le moteur de recherche où je prends l'exemple carrément de Google ici. Donc, il va sur Google à ce niveau. Il peut aller également sur Yahoo, Bing, etc. C'est pour ça que j'ai mis moteur de recherche. Donc, au moyen de son téléphone, il va sur Google à ce niveau. Sur Google, il va taper au fait une expression de recherche. Il va taper, il va rechercher ce qu'il veut. Donc, le test qu'il va mettre ici au niveau de Google, je suppose par exemple qu'il recherche, je ne sais pas trop, une définition d'un mot donné. Par exemple, il veut la définition du mot école. Donc, il viendra sur Google, par exemple, et mettra ici école. Et mettra tout simplement à ce niveau, au niveau de Google École. Et par le processus qu'on a vu dans la vidéo, lorsqu'on parlait au fait du fonctionnement des moteurs de recherche, Google maintenant va fouiller dans ses index, voir les sites les plus pertinents qui parlent au fait, qui donnent la définition de école, qui parlent de école. Donc, Google maintenant va l'envoyer, il va quitter maintenant Google. Google va l'envoyer directement sur notre site à nous, si c'est notre site qui traite de ça ou sur le site qui traite correctement de cela. Donc, ce qu'il a mis à ce niveau ici, le mot de recherche, ce qu'il a mis au niveau de Google, dans la barre de recherche de Google, c'est ça nous appelons ici un mot-clé. Donc, voilà, c'est ça nous appelons ici mot-clé. Voilà, c'est ça nous appelons ici mot-clé. C'est dit en anglais keywords. Donc, key pour dire clé et word pour dire mot. Donc, voilà, keywords en anglais. Donc, l'intention, ce qu'il a mis ici, le test qu'il a mis ici, c'est ça que nous appelons ici mot-clé. Donc, mot-clé là, c'est la clé au fait qui va lui permettre d'accéder à notre site. Donc, autant lui fournir au fait le bon clé, autant lui mettre le bon clé en place pour qu'il puisse facilement accéder à notre site web. Notre site web ici se présente comme étant une maison. Vous voyez, comme étant une maison. Si nous prenons par exemple notre cas, nous avons une boutique e-commerce ici. Donc, notre boutique ici, c'est une grande boutique. Quand la personne va pouvoir utiliser la clé qu'il faut pour rentrer dans la boutique, va trouver maintenant les articles que nous vendons et tout. Donc, autant fournir au fait la bonne clé à la personne pour que la personne puisse entrer dans la boutique. Donc, on va voir un peu plus, un peu plus loin sur les stats. Ça, je l'ai fait pour des gens qui sont vraiment des complets débutants qui ne savent rien du tout par rapport au SEO et tout, qui font leur premier pas dans ce grand domaine-là et tout. Donc, voilà un peu, quand on parle du mot-clé, quand on parle de mots-clés, au fait,
c'est de ça il est question. Donc, quand on parle de mots-clés, c'est de ça il est question. C'est ce que la personne, l'internaute, met au fait dans la barre de recherche du moteur de recherche pour pouvoir trouver ce qu'il est en train de chercher. C'est ça on appelle. Donc voilà. Google maintenant accorde maintenant de plus en plus d'importance aux mots-clés placés dans un contexte. C'est-à-dire les expressions de recherche qui sont placées au fait, dans un contexte. Quand on parle de contexte, vous savez de quoi je suis en train de parler. Donc, qui sont placés dans un contexte et aux questions, aux expressions composées de plusieurs mots. Par exemple, je cherche par exemple à savoir faire par exemple du gâteau. Donc, je dirais par exemple euh, comment faire du gâteau. Comment faire du gâteau? Je ne dirais pas comment faire du gâteau tout simplement. Comment faire du gâteau peut-être avec du farine et sucre, par exemple, avec les composantes que moi j'ai. Donc, quand je mets tous ces mots, je trouve un résultat assez pertinent, un résultat qui me montre exactement ce que je veux savoir. Donc, Google maintenant accorde beaucoup plus d'importance aux mots-clés maintenant qui sont placés dans un contexte, aux questions et aux expressions composées de plusieurs mots, comme je viens de le dire. Donc, cela signifie donc que Google accorde plus d'importance à un sujet donné plutôt qu'à des mots simples. Par exemple, si vous allez sur Google, vous mettez juste intérêt, valeur, des mots comme ça ou bonjour, Google ne vous sortira pas des résultats concrets à ce que vous voulez. Mais par exemple, pourquoi, si vous mettez par exemple, pourquoi dire bonjour aux gens, vous voyez, pourquoi dire bonjour aux gens. Donc, Google va vous fournir en fait, des résultats de recherche qui répondent exactement à votre question. Donc, c'est exactement de ça il est question. Donc, d'ailleurs, même si vous tapez un mot unique dans Google, celui-ci adaptera les résultats à votre position géographique, à vos recherches précédentes et à bien d'autres critères. Même si aujourd'hui, on dit toujours recherche de mots-clés, keyword search en anglais, il serait plus correct vraiment d'appeler cette étape-là du SEO la recherche de sujets parce que Google accorde beaucoup plus d'importance au sujet juste plus qu'un mot simplement placé comme ça. Donc, vous trouverez aussi sur Internet la notion d'expression clé. Comme je l'ai dit, tous ces appellations sont utilisées juste pour parler de keyword, c'est-à-dire keyword, pour parler de keyword, c'est-à-dire mots-clés. Donc, tout ça sont utilisés pour parler de mots-clés. Donc, en termes de types de mots-clés, il y en existe principalement 5 types de mots-clés. Donc, il y a les mots-clés de marque. Les mots-clés de marque, ce sont tous les mots relatifs à votre marque, comme son nom, le nom de vos produits, etc. Donc, il n'y a aucune raison pour que vous ne soyez pas premier sur ces mots-clés. Ils sont très importants car vos clients ne connaissent pas forcément l'adresse de votre site web et souhaitent souvent avoir plus d'informations. De plus, certaines marques sont tellement reconnues que leur trafic SEO provient en majorité de la recherche sur leur nom. Par exemple, quand vous prenez aujourd'hui les marques comme Nike, etc., Gucci, ainsi de suite. Donc, les gens, au fait, quand ils vont au fait, dans Google, ils mettent tout simplement Gucci. Et puis, ils ont ce qu'ils ressortent, ils mettent chaussures Gucci. Vous voyez? Donc, c'est parce que, voilà, la marque maintenant. Donc, quand vous avez votre boutique, par exemple, vous avez votre boutique dans la catégorie lune. Quand les gens vont mettre lune, quand les gens vont mettre bague lune, quand les gens vont mettre collier lune, ils devront forcément, en fait, vous retrouver. Donc, c'est de ça, il est question. Mots-clés de marque. Quand on prend aujourd'hui les réseaux de communication, LTN, Orange et tout, donc les gens sont faits avec juste le nom Orange, ils pourront se rendre sur le site de Orange ou le site de MTN, etc. Donc voilà un peu pour la catégorie, pour le type de mots-clés de marque. Après les mots-clés de marque, il y a également les mots-clés généralistes. Donc les mots-clés généralistes, ce sont ces mots-clés qui sont souvent composés d'un seul mot, exemple chaussures, voiture, voyage, etc. Leur volume de recherche est certes élevé, mais ils sont généralement très concurrentiels et le trafic est souvent peu qualifié. Par exemple, vous mettez voyage sur Google, vous allez trouver tout plein de choses qui iront dans plusieurs sens, vous voyez, qui ne vont forcément pas correspondre à vous, ce que vous voulez. Par exemple, vous avez envie au fait de voyager sur Paris. Donc, au lieu de mettre voyage sur Paris, vous mettez tout simplement voyage. Google ne sait pas en fait ce que vous voulez. Donc, lui va vous fournir en fait, des informations ayant rapport tout simplement au voyage. Et là, ça ne va pas correspondre à vous ce que vous voulez. Et vous seriez obligé de quitter les pages web que vous aviez au fait consulté ou que vous allez consulter et tout. Donc, en ce sens-là, il y a plusieurs personnes qui visitent ces pages web-là, qui ne trouvent pas en fait ce qu'ils recherchent.
Donc, et elles s'en vont de ces pages web. C'est pourquoi on a dit ici que le trafic est souvent, c'est-à-dire, c'est concurrentiel et le trafic est souvent peu qualifié. C'est-à-dire, on reçoit plus de visites, on reçoit beaucoup, beaucoup de visiteurs, mais derrière, il y a un taux de conversion de mail. Donc, par exemple, 100 personnes peuvent venir sur Vorti et uniquement une seule personne finira une action ou fera une action sur Vorti. Les 99 autres vont partir du site. Donc, c'est de ça il est question. Après les mots-clés généralistes, on a également les mots-clés d'information. Donc, ils sont souvent formulés sous forme de questions, c'est-à-dire comment, pourquoi, qu'est-ce que, ou suivis par le mot définition. Ces mots-clés sont intéressants pour plusieurs raisons. Ils ont une concurrence moins importante. Le trafic est plus qualifié quand la personne se renseigne sur votre produit, votre métier et tout. Par exemple, tu peux comment faire, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment faire du gâteau, ainsi de suite. Donc là, je veux savoir comment est-ce qu'il faut faire du gâteau. Donc, tous les tutos, au fait, ou tous les sites que je vais trouver qui vont parler de, voilà, pour faire du gâteau, on a besoin de telle recette, ça va m'intéresser. Je vais lire jusqu'à la fin. Je vais suivre leur logique, je vais voir ce qu'ils proposent. Donc, c'est de ça, il est question ici. Il y a très peu de personnes qui tapent ces mots, mais le trafic est souvent qualifié et il y a beaucoup plus d'interactions et tout. Donc voilà, ils permettent de vous créer au fait une image d'expert, une image de marque et tout, qui vont vous permettre d'asseoir une base de relations clients en termes de confiance. En effet, si vous fournissez une définition claire à un potentiel client, il est susceptible de vous faire confiance pour ses futurs achats. Par exemple, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, parlant en fait de la fabrication des gâteaux. Donc, je vais sur Google comment faire du gâteau. Je trouve un site qui me donne des astuces pour faire du gâteau, qui me convainc, qui me donne la définition conceptuelle de la chose. C'est-à-dire, pour faire du gâteau, on a besoin de telle chose. Il faut utiliser telle chose parce que le gâteau peut devenir tant. Donc, il me donne beaucoup, beaucoup plus d'informations. Ah oui, cette personne-là, c'est une expert en fait dans son domaine, c'est un expert dans le domaine de la fabrication du gâteau. Et je vois encore sur la même page de cette même personne qui propose également une formation pour devenir au fait, je sais pas, pour faire au fait de la pâtisserie en quelque sorte, m'apprendre plus, à faire plus que gâteau, à faire également d'autres produits et tout. Or, je viens de lire son truc qui parle un peu de la fabrication de gâteau. J'ai vu que, ah oui, que cette personne en sait plus. Donc là, je vais facilement lui faire confiance, peut-être poser une question ou prendre directement le coaching ou la formation. Donc, c'est de ça il est question ici. C'est ça, en fait, les mots-clés d'information. Donc, voilà. Après les mots-clés d'information, il y a les mots-clés d'intention. C'est également les mots-clés transitionnels, en transactionnel du moins. Donc, ils commencent par des verbes d'action, par des verbes d'action ou d'intention. Donc, acheter, trouver, chercher, réserver. Vous voulez voyager, par exemple, vous avez dit réserver un hôtel. Vous voyez, donc vous pouvez chercher avec des mots-clés d'intention. Donc, ce sont des mots-clés très intéressants si vous recherchez des prospects ou des futurs clients. En revanche, ils ont souvent un volume de recherche plus faible et ils sont souvent concurrentiels. Ça, il faut que vous le sachiez dès maintenant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont jeter des annonces là-dessus, lancer des annonces, c'est-à-dire des campagnes AdWords et tout. Il y a également, au fait, la prise de page, au fait, au niveau de Google My Business, ce qui fait que les résultats du search, c'est-à-dire les résultats du SEO, vont se retrouver vers des dernières pages, au fait, dernières pages les dernières positions en fait, de la première page. Donc, c'est pas aussi hyper intéressant, mais il faut également se positionner là-dessus. Par exemple, vous vendez, je sais pas, la niche qu'on a pris tout à l'heure, la niche de la lune, vous vendez des bijoux lune, etc. Donc, par exemple, un article de blog qui dit, réservez, par exemple, acheter une bague lune. Donc, pourquoi acheter une bague lune? Acheter une bague lune, donc, etc. et tout. Donc, voilà un peu. Après les mots-clés d'intention, il y a également les mots-clés locaux ou de navigation. Donc, quand on parle de locaux ici, ça ne nous intéresse pas trop parce que nous, on est en e-commerce, on n'a pas de magasin physique que les gens pourront visiter. Après, si on veut transiter sur une marque, avoir nos propres stocks et tout, je dirais plus intéressant de se positionner sur des mots-clés locaux ou de navigation. Donc, cela indique soit une zone géographique, non rue, quartier, ville, soit un désir de se déplacer quelque part à proximité où vous pouvez aller. Donc, ils sont très utiles
pour les business ayant des boutiques ou des enseignes physiques et notamment pour une technique qu'on appelle du SEO local. Donc, quand vous aviez une enseigne locale, c'est-à-dire une boutique où vous vendez des produits en local et tout, vous aviez une adresse que des gens peuvent visiter et tout. Il serait très important pour vous de vous orienter vers une stratégie SEO locale. Donc voilà, voilà un peu maintenant les types de mots-clés qui existent. Donc on a vu tout à l'heure qu'il existe 5 types de mots-clés. Donc maintenant, pour ces 5 types de mots-clés, il existe également 2 grandes catégories. Donc nous allons voir maintenant la catégorie, en fait, les 2 grandes catégories de mots-clés qui existent. Donc, pour les 2 grandes catégories de mots-clés qui existent, il y a les mots-clés coup de traîne et également les mots-clés non-traîne. Donc, coup de traîne, non-traîne, vous savez, vous voyez un peu déjà la différence. Donc, on y va. Donc, on appelle coup de traîne les top requêtes, vous voyez, de Google pour un sujet donné, c'est-à-dire celles qui ont le plus gros volume de trafic. Ce sont souvent les mots les plus évidents, souvent généralistes ou transitionnels. Donc, ça répond un peu plus au type de mots-clés généralistes ou transitionnels, comme on l'a dit tout à l'heure. Le trafic est plus ou moins qualifié selon le type de requête et la concurrence est toujours très élevée. Ensuite, des coûts de la concurrence est surtout très, très élevée, ce qui n'est pas recommandé à un débutant en SEO de pouvoir en fait se positionner sur des coûts de Ça va venir après, mais il faut se positionner d'abord au tout début sur tout ce qui est l'entraide et tout. Donc, on va voir. Donc, prise séparément, en fait, ces requêtes sont moins intéressantes car le trafic est souvent assez faible quand on les prend séparément. Cependant, il est beaucoup plus facile de s'y placer en première position et surtout pour un même sujet, d'arriver en première place sur plusieurs requêtes et tout. Donc, de plus, le trafic qui en découle est souvent beaucoup plus qualifié et susceptible de créer une relation avec vous. Le trafic potentiel de tous les mots-clés de l'entraîne est au final bien plus important que celui de la contrainte. Donc, voilà un peu au niveau au fait, de tout ce qui est mots-clés de l'entraîne, de tout ce qui est mots-clés contrainte. Donc, au niveau des mots-clés de l'entraîne, c'est-à-dire, quand nous prenons en fait, des mots-clés, on est en train de des mots-clés en fait, qui vont prendre plusieurs mots à la fois, jusqu'à 3, 4 mots à la fois. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Par exemple, je dis réserver un hôtel sur Paris. Donc, là, j'ai été précis. Et je vais trouver uniquement des sites qui ont parlé de réservation d'hôtel sur Paris. Vous voyez? Donc, là, en fait, il y a une précision. Il y a une précision et le taux de conversion derrière est beaucoup plus élevé. Donc, en général, les mots-clés de l'emploi sont ceux qui ne sont pas cherchés aussi souvent que les thèmes plus populaires. C'est-à-dire, pour voir, par exemple, des gens qui vont être précises et dire, je veux, par exemple, réserver d'hôtel sur Paris. C'est rare que des gens qui vont dire comment réserver un hôtel, réservation d'hôtel et tout. Donc, voilà un peu. En général, parce qu'ils sont très spécifiques, la plupart des mots-clés de l'entraide sont formés au minimum de 3 mots, comme je l'ai dit. Cela dit, la longueur n'est pas un critère permettant de définir si un mot-clé est ou non de l'entraîne. Donc, vous n'allez pas tenir compte au fait de la longueur pour pouvoir dire non, ceci c'est un mot-clé de l'entraîne. Non, ceci n'est pas un mot-clé de l'entraîne et tout. Donc, il est en général plus facile de se classer pour les mots-clés de l'entraîne que pour les mots-clés plus généraux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous avez plus la facilité de venir premier sur des mots-clés de l'entraîne que sur des mots-clés poutrelles. Sur des mots-clés poutrelles, la concurrence, elle est rude. Donc, c'est serait difficile pour vous de venir en première position. Donc, la chose à faire normalement, c'est de positionner d'abord sur des mots-clés l'entraîne et après transiter, c'est-à-dire pouvoir maintenant se remettre sur des mots-clés côté petit à petit avec le temps. Donc, si vous aviez plusieurs mots-clés, l'entraîne, ça va vous rapporter, chacun va rapporter de petits taux de conversion et tout. Mais quand on agence tout ça, quand on fait l'addition, vous allez vous retrouver à un taux de conversion pas mal et tout. Donc, voilà un peu. Donc, si votre site est nouveau ou si vous n'êtes pas bien classé, en ce moment, des années de travail en acharné d'amélioration constante peuvent être nécessaires pour ranker pour un mot-clé de tête comme café ou marketing, des thèmes de recherche extrêmement concurrentiels. Donc, voilà un peu le tour d'horizon. Maintenant, on va se retrouver un peu plus sur l'autre tableau encore pour voir. Je vais vous montrer quelques graphiques. Je vais faire des graphiques pour vous montrer
la différence vraiment entre un mot-clé coup-traîne et un mot-clé non-traîne et ce qui serait bien à faire pour vous. Ceci rapidement pour vous, pour que vous voyez un peu. Voilà. Bah, bon, c'est pas très terrible non plus, vous le savez déjà. Je suis sur la souris. Donc, ça, c'est une coupe. Donc, ici, c'est le volume de recherche. Donc, je mettrai VR pour dire volume de recherche. Et ici, c'est le taux de conversion. Donc, TC pour taux de conversion. Donc, je mets TCON. Donc, ici, on a une courbe. Donc, ici, on a un taux de conversion élevé. Et ici, on a un taux de conversion faible. Donc, je mets F. Je mets ici élevé aussi. Élevé. Donc, je vais effacer ceci rapidement. Voilà. Donc, je vais le remettre à ce niveau. Voilà. Voilà. Volume de recherche. Donc, ici, faible. OK, faible. Donc, ici, on a taux de conversion. En fait, c'est par exemple des gens qui visitent votre site, qui achètent ou qui ajoutent au panier, de toute façon, qui font une action sur votre site web. Donc, ici, c'est bon. Et là, on va voir un peu. Donc, ici, c'est, je mets le traîne. Donc, je mets. Donc, on est avec un mot-clé traîne ici. Moyen traîne. Donc, moyen traîne à ce niveau. Et ici, long traîne. Donc, long traîne. Voilà. Donc, ici, pour des mots-clés traîne, c'est-à-dire le volume de recherche, c'est VR ici. Donc, le volume de recherche est élevé pour des mots-clés traîne. Mais quand on fait, vous faites la projection sur, c'est-à-dire cette ligne qui correspond au fait au taux de conversion, on voit qu'on se retrouve avec un taux de conversion faible. Vous voyez, on est sur un taux de conversion faible ici pour un mot-clé traîne avec un volume de recherche super élevé. Pour un mot-clé moyen traîne, on se retrouve à ce niveau, on est bien à ce niveau-là. Donc, on se retrouve ici pour un volume de recherche moins élevé, un volume de recherche moyen également, et aussi un taux de conversion moyen. Mais pour un long-train, on se retrouve ici avec un volume de recherche super faible, mais un taux de conversion très, très élevé. Vous voyez un peu plus la différence, j'espère. Donc, voilà un peu comment ça se passe techniquement. Donc là, on est sur un train avec un volume de recherche élevé, mais un taux de conversion super faible. Par exemple, quelqu'un qui va écrire juste lune, au lieu d'être précis, d'écrire par exemple bague lune et tout, la personne met lune. Donc, quand il va trouver au fait des bagues lune, peut-être que lui, quand il mettait lune, au fait, c'était juste pour se renseigner sur les cycles de la lune, les phases de la lune, ou juste acheter peut-être un bracelet lune, ou je sais pas, chemise, une chemise lune, etc. et tout. Mais trouve que vous vendez au fait des bagues lune. Donc, va coller juste votre site et va s'en aller au fait. Quand vous êtes sur un moyen train également, le volume de recherche est moins élevé et le taux de conversion également est moins élevé. Mais quand vous êtes sur un long train, le volume de recherche est faible et vous avez un taux de conversion super, super élevé. Donc, voilà un peu. Et pour vous, petit conseil, pour tout ce qu'il y a ici, après que nous allons maintenant apprendre la recherche de mots-clés, parce que maintenant, on vient de s'informer sur ce qu'est un mot-clé. On a vu les différents types de mots-clés. On a vu également les catégories. Je n'ai pas précisé cette catégorie-là dans les deux grandes catégories que j'avais citées parce que cela n'a pas trop d'importance. Vous voyez, cela n'a pas trop d'importance. Aucune stratégie ne s'y met au fait sur des mots-clés moyen traîne. Donc, on se met généralement sur la longue traîne et après, on pourra transiter sur ceci et sur cela également. Donc, voilà un peu comment cela se passe techniquement et tout. Donc, pour vous tous, au fait, vous allez tout d'abord vous positionner sur des mots-clés longue traîne, recevoir peu de trafic
et avoir un taux de conversion super élevé. Donc, ce serait tout pour cette leçon et on se donne rendez-vous pour la prochaine leçon.